Bonsoir, je suis le frère Séven. Je suis membre fondateur du mouvement international des anciennes religions. Alors, j'aimerais saluer le frère Amourou et le remercier de nous permettre de nous exprimer dans son émission. Le MIA, c'est un mouvement qui s'est donné pour responsabilité d'accompagner toutes les personnes qui veulent se connaître. Les gens savent qu'ils ont un esprit, ils n'ont jamais vu leur esprit. Ils savent qu'ils ont une âme, ils n'ont jamais vu leur âme. Tout ce qu'ils voient, c'est leur corps physique. Pour toutes les personnes qui vont vouloir expérimenter c'est quoi l'âme, c'est quoi le monde spirituel, qui vont vouloir vivre ça, le MIA vous propose de vous accompagner dans cette démarche. Vous donner un certain nombre de pratiques qui va vous conduire peu à peu dans le monde spirituel. Aujourd'hui, nous allons intervenir sur un thème. La première question qu'on pose dans ce thème, c'est: doit-on croire au destin? Non. Le destin n'existe pas, c'est une illusion, les gars. C'est une illusion. Avant qu'un événement ne se passe, dans le monde physique, il se passe d'abord dans le monde spirituel. Ok? Quand quelque chose se matérialise dans le monde physique, là, ne pensez pas que c'est spontané. C'est un processus. Ça se passe d'abord dans le monde spirituel, et puis ensuite, après, seulement après, on voit ça dans le monde physique. Ok? Alors, il y a des gens qui ont certaines prédispositions spirituelles qui leur permettent de revenir dans leur corps physique lorsqu'ils vivent une expérience spirituelle, de revenir dans leur corps physique avec le souvenir de cette expérience-là. Ces personnes-là, ils vont anticiper sur les événements du monde physique. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qui va venir. Ok? Et puis il y a des personnes qui ne savent pas. Donc elles vont subir. Les choses vont toujours les surprendre. Et ils vont toujours dire c'est mon destin. Oh. Ok? Et c'est à partir de cette loi-là que certaines écoles se sont mis à enseigner la visualisation à leurs étudiants pour leur permettre de créer les événements qu'ils veulent vivre dans le monde physique. Ok? Donc, c'est un autre protocole. Ils vont créer ce qu'ils veulent vivre dans le monde physique, dans leur mental, et ils vont projeter ça. Donc, ils vont vivre ça dans le monde spirituel, et puis ça va se matérialiser. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Alors, la deuxième question qu'on se pose, c'est: est-ce que la date de naissance, n'est-ce pas, peut influencer? Bien sûr que ça va influencer. Bien sûr que ça influence, les gars. Nous sommes dans un système solaire. Et dans ce système solaire, les âmes de ce système solaire-là ont 12 pouvoirs. Ok? Cette âme-là ont 12 pouvoirs. Quand une âme évolue à ce niveau, elle a une couronne. Et sur cette couronne-là, il y a 12 étoiles. C'est lié à notre système solaire. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans les livres sacrés, dans la Bible par exemple, Jésus va prendre 12 disciples. Chez les kabbalistiques, quand vous prenez Aïn jusqu'à Malchut, vous allez vous rendre compte qu'après Aïn, il y a 12 sphères en dessous. Quand vous parlez d'Israël, Jacob, il a 12 tribus. Ok? Il y a 12 signes de zodiaque. C'est en rapport avec l'âme de notre système solaire. En fait, les 12, ça correspond aux 5 sens physiques, plus les 7 sens de l'âme. Les 7 églises de l'Apocalypse, qui sont les 7 sens de l'âme. Ou encore les 7 chakras des hindous. Ok? J'espère que j'explique ça. Voilà. Donc, pour chaque sphère, pour chaque pouvoir, il y a 2 vieillards qui influencent. Donc, pour chaque signe de zodiaque, vous avez 2 vieillards qui vont accompagner ce signe-là pour qu'il puisse, n'est-ce pas, faire son pèlerinage sur la terre. Donc, quand vous naissez à une date précise, vous êtes lié à un signe zodiaque. Donc, vous êtes lié à 2 vieillards, 2 anciens qui vont vous accompagner avec la vibration de ce signe-là pour que vous puissiez faire votre pèlerinage. Donc, la date de naissance a une influence. Est-ce que le nom a une influence? Mais oui. Oui, c'est pas compliqué. Pour vérifier ça, c'est pas compliqué. Utilisez votre nom comme on utiliserait un mantra. Répétez-le à intervalles de temps réguliers plusieurs fois. Il aura une conséquence vibratoire.
ok, il y aura une conséquence vibratoire. S'il y a une conséquence vibratoire, ça veut dire qu'il y a une influence. C'est comme si vous prenez du papier et que vous faites du va-et-vient, du va-et-vient, du va-et-vient, ça vibre là, hein? Une oscillation. Donc si ça va, ça revient. Donc ça va et ça revient. Donc si vous émettez quelque chose, vous allez recevoir une contrepartie par rapport à ça. Ok? Voilà, donc le nom agit. Si vous voulez vérifier, ce n'est pas compliqué. Utilisez votre nom comme un mantra. Vous allez voir que ça agit sur vous. Faites ça sur une longue période. La conséquence que ça crée dans le monde spirituel, là, ça va se matérialiser sur vous. C'est pas compliqué. C'est des choses qui sont vérifiables. Voilà. Je pense que j'ai répondu à l'ensemble des questions. J'aimerais dire merci au frère, hein, au King Amougou. Et portez-vous bien. C'était la contribution du 8 milliards. Bonne soirée.